Alors qu'ils proviennent du statut social que procure l'argent, la célébrité, l'intelligence ou encore la beauté, le pouvoir peut faire tourner les têtes, il peut faire perdre repère, mais qu'en est-il justement de cette relation pouvoir-sexualité? Notre première lectrice est adepte du running et elle a ce pouvoir d'entraîner les hommes et les femmes à entreprendre et à réussir. Elle est la secrétaire générale de l'Alliance Eurus, elle est conférencière. J'invite à nous rejoindre Delphine Buisson. Pouvoir, sexe et infidélité. Extrait de la plume de notre dame de cœur, Madame Raphaël Lobby. Elle l'approchait pour lui donner leur numéro de téléphone, même si je me trouvais juste à côté. Vous rappelez peut-être ce témoignage de Cécilia Attias, alors épouse de Nicolas Sarkozy, quand les femmes s'extasiaient devant son mari lors de leur déplacement. Henry Kissinger ne s'y trompait pas, le pouvoir est l'aphrodisiaque par excellence. Les hommes sont touchés par la grâce d'un magnétisme paroxystique quand ils accèdent au pouvoir, pour le perdre aussi soudainement à échéance. Les 12 coups de minuit sonnent le glas, parfois cruellement. Qu'ils proviennent du statut social, de l'argent, la beauté, l'intelligence ou la célébrité, le pouvoir fait tourner les têtes et perdre les repères. Cotés à la bourse du pouvoir, les puissants gagnent en capital sensuel et en attrait anesthésiant. Comment garder son sang-froid quand cette puissance diffuse un aphrodisiaque si ravageur? Le pouvoir, comme le sexe, provoque chez l'homme comme chez la femme une poussée de testostérone qui libère de la dopamine. La dopamine active le réseau de récompense dans le cerveau et donne un formidable élan vers le plaisir. Le cocktail pouvoir-sexe décuple cet élan et incite à la démesure. Ainsi, une augmentation modérée de la dopamine favorise le fonctionnement du cortex préfrontal du cerveau et nous rend plus concentrés et plus stratégiques. Une augmentation trop importante de ces niveaux met le cerveau en surchauffe et entrave des fonctionnements essentiels à la prévision, à l'inhibition ou à l'attention. Cela explique certainement certaines erreurs de jugement de dirigeants puissants qui peuvent nous sembler déraisonnables, voire grotesques, a posteriori, car le pouvoir incite à l'infidélité. Napoléon Bonaparte, John Fitzgerald Kennedy, Franklin Delano Roosevelt, nos présidents français, jamais en reste en matière d'intrépidité sexuelle. Que des hommes, me direz-vous? La puissance incite à l'infidélité. Pourquoi? La première raison se rapporte à une augmentation de la confiance. Le pouvoir transforme la vision du monde des puissants. Il renforce les comportements assertifs et impulsifs. Forts de cette confiance, ils sont libérés des effets inhibiteurs de certaines normes sociales qui augmentent leur appétit pour toute forme de sexualité contre-normative, dont l'infidélité. Leur pouvoir de séduction est renforcé, leur appétit sexuel augmenté, encourageant contact visuel direct, mouvements de proximité et toutes attitudes gonflées d'assurance. Seconde raison, la relation au risque, ou encore une vision exagérément optimiste des situations. L'exercice du pouvoir diminue la prise de conscience du risque inhérent aux relations extraconjugales. La puissance rendrait comme par magie toute relation adultère insoupçonnable ou tout partenaire miraculeusement tolérant ou aveugle. Il faut également relier ce phénomène aux nombreuses opportunités et tentations qu'offre le statut du puissant, voyages d'affaires, multiples événements sociaux, nombreux contacts qui s'abandonnent sous l'emprise d'une admiration excessive. Alors, sexe, pouvoir et infidélité, que des hommes? Les recherches affirment que femmes et hommes, en pleine possession du pouvoir, ont la même proportion à l'infidélité. Si. Cela nous semble moins manifeste car les femmes sont encore beaucoup moins nombreuses à posséder ces niveaux de puissance et ces postes sont encore majoritairement occupés par des hommes. Pourtant, le pouvoir exhorte à l'infidélité bien au-delà du genre. Que nous promet l'égalité du sexe? Et dans le fond, la question qui se pose ici, c'est celle-là. Qu'avons-nous envie de vivre désormais et ensemble? À qui, à quoi suis-je vraiment fidèle ou infidèle dans l'exercice de mon pouvoir, dans ma façon de faire l'amour? Pourquoi, dans quelle intention exercer le pouvoir en 2020?
Si diriger, c'est se donner aux autres dans l'intention de créer de la valeur et du sens commun, voici peut-être l'occasion de changer nos fréquences pour nos réunions plus souvent, moins longtemps, exactement l'inverse de l'amour. Moins souvent, plus longtemps. Très belle soirée à vous.